Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment j'ai réalisé le clip de Korzak, un très bon ami à moi, pour son morceau où le titre est J'ai donné. Bien évidemment, je vous mets le lien en description pour aller le regarder. Comme ça lui donne de la force, de la visibilité. Et au moins vous pourrez me dire des retours sous cette vidéo du clip, qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors je vais vous montrer toutes les étapes pour arriver au clip final. Donc ça commence avec, on va appeler ça le rendez-vous client, si c'est un client, moi c'est mon ami, donc voilà. Mais en gros l'étape 1 c'est la rencontre avec la personne. Donc nous on s'est posé pendant 3 heures parce qu'on a discuté, etc. Mais sinon un rendez-vous d'1 heure et demie suffit je pense. Vous parlez de vos idées, de la direction artistique dans laquelle aller, des couleurs, des plans, de l'ambiance. Par exemple, il peut vous montrer les clips qu'il aime bien, dans le style qu'il aimerait, les tenues, etc. C'est vraiment là que vous allez tout décider. Ensuite, pendant ce rendez-vous, il va y avoir la deuxième étape. Une fois que vous avez validé le style, les couleurs, les tenues, etc., tout ce qui va être esthétique, maintenant, pour finir l'esthétique, il faut les lieux. Donc pour le clip, nous, on a choisi près du lac avec différents plans. On a également choisi un vieux four à pain. Et pour finir, quelques plans dans la voiture. Maintenant, une fois que tout cela est prêt, donc une fois qu'on a fait le rendez-vous avec le lieu, les tenues, la direction artistique, tout ça, et que maintenant on est sur la même longueur d'onde, on va pouvoir voir le matériel. Donc question matos, moi je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc pour l'image, donc le boîtier, j'ai utilisé bien évidemment un Sony, le Sony A7C II, avec comme objectif le 24-105 f4G de chez Sony aussi. J'ai utilisé également un Ronin SC pour des plans où je bouge, mais également j'ai fait des plans sans pour amener du dynamisme. Ça va être suivant le style que vous voulez donner à votre montage par la suite. Moi j'ai utilisé les deux, comme ça il y a des beaux plans et des plans contrastés sans le Ronin. Et bien sûr un trépied pour un plan fixe, c'est plutôt pas mal. Pour le matériel, j'ai également utilisé un drone. Et après, ça va être tout ce qui est lumière, donc panneau LED, lumière RGB, plein de petites lumières. J'en avais pas énormément, j'avais cette petite lumière Godox, donc qui va être chaude et froide en même temps, mais c'est tout. J'avais également cette lumière Godox aussi, donc ça c'est juste froid. Et après j'avais cette lumière RGB avec plusieurs modes, dont les flashs par exemple que vous pourrez voir retrouver sur le clip. Et aussi elle est RGB, donc les couleurs un peu violettes des passages où le clip est flou. Donc voilà pour ce qui est du matériel, c'est rien de bien méchant, c'est du matériel basique, mais on va voir qu'on peut faire de très belles choses avec cela. Ensuite ça va être tournage, donc la veille, pensez à bien vérifier vos batteries. Moi j'avais 4 batteries, j'avais également chargé toutes mes lumières. Pensez à bien tout charger, les batteries, les lumières, etc. C'est très important pour pas se retrouver bredouille le jour du tournage. Petit conseil aussi, pensez à bien prendre plusieurs cartes SD, ça peut servir. Pour le tournage, je vous conseille de prendre une enceinte pour pouvoir mettre le son, pour après sur le logiciel de montage, moi j'utilise Premiere Pro, mais peu importe le logiciel de montage que vous utilisez, je pense que c'est pareil pour tous, pour pouvoir après synchroniser. Donc une fois tous nos plans faits, je vous conseille d'en faire 2 par plan pour être sûr d'en avoir un bien. On va maintenant passer au montage. Donc pour le montage, je vous conseille d'abord de tout synchroniser, de laisser en profil log ou en normal si vous n'avez pas filmé en log suivant votre caméra. Une fois le tout synchronisé, choisissez quel moment va aller où, sans passer aux effets de transition ni rien, juste d'abord d'avoir le clip en entier. Une fois que cela est fait, on va pouvoir passer à la colorimétrie du clip. Là, ça va être très intéressant pour faire ressortir ce que vous avez décidé avec le client au début. Donc les teintes, la saturation, les couleurs, tout ça, le mood un peu. Une fois que la colo est faite, il reste le dernier, tous les effets. Donc par exemple sur le clip, au début, on peut voir que quand il agite sa montre, il y a des effets de brillance dessus. Ça, c'est avec un logiciel qui s'appelle After Effects. Et après, les effets de transition, tout ça, vous y faites en dernier car c'est ce qui est le plus gourmand et c'est ce qui va demander la puissance de votre ordinateur. Et une fois qu'il y a tout, on peut passer à l'export. Pour l'export, je vous conseille de tout mettre à la qualité maximum car après diffusion sur les réseaux, par exemple YouTube, souvent où les clips vont, la qualité est légèrement réduite. Je vous conseille aussi d'ailleurs de filmer en 4K car il y aura toujours une réduction en publiant sur les plateformes. Et voilà, après votre clip est prêt à être publié par le client. Bien évidemment, je vous mets le lien du clip en description. N'hésitez pas à aller voir et à me faire vos retours sur ce clip. Sur ce, voilà comment j'ai réalisé mon clip. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!